Salut tout le monde, c'est Julien Jaudet. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais vous partager ce que vivent les pilotes de l'intérieur pendant un week-end de course. Nous sommes sur le circuit du Val de Vienne, sur la première manche du TTE, le Trophée Tourisme Endurance. J'ai 2 pilotes engagés en sprint et j'ai 8 pilotes engagés sur la formule Endurance sur 3 voitures différentes. Hier c'était les essais, des conditions séchantes, pluie, sec, c'était très varié. Aujourd'hui c'est complètement pluie, donc ça va être beaucoup plus simple pour nous en setup de voiture. Et maintenant il va falloir assurer, rester sur la piste et faire le meilleur résultat possible. Ça commence maintenant. Alors mon ressenti sur la première course de la journée, comme vous le voyez, c'était dantesque, incroyable. On va dire que c'était une course où tout pouvait se passer, où tu voyais rien du tout. Problème de buée dans la voiture, problème de pluie, d'eau soulevée par les voitures de devant, donc c'était vraiment complètement au feeling. Mais un feeling alors que tu vois pas la piste parce qu'il y a de la buée sur les vitres, c'est compliqué. Donc impression incroyable, grosse expérience. Ce type de conditions me permet complètement de m'entraîner. Surtout qu'en simulateur, les conditions de pluie sont plus difficiles à simuler. Et donc c'est très important de vivre ce genre de conditions parce qu'il n'y a que comme ça que tu gagnes en expérience et en vitesse sur la pluie. Donc c'était vraiment une expérience top qui va me permettre de progresser, c'est sûr. Mon retour sur les qualifications est plutôt positif. Les temps que j'ai faits étaient en progression constante, donc c'était une bonne chose. Je me sentais bien dans la voiture et c'était aussi, c'était vraiment l'occasion de découvrir la piste, les trajectoires mouillées, les trajectoires qui fonctionnent, les trajectoires qui ne fonctionnent pas du tout, voir aussi un peu face à certains concurrents Clio 4 Cup avec lesquels j'ai roulé pendant la session, où est-ce qu'ils freinaient, quels étaient leurs points d'entrée, leurs points de sortie, et l'occasion aussi de mettre un petit peu à la limite la voiture. On vient de finir les qualifs, donc j'ai pas encore passé le cap envers la course, on va le faire après, mais je me sens bien, quoi. Bon, pour une première, franchement, c'est très compliqué parce qu'il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. Mais sinon, en général, c'était bien, j'ai pu avoir des bonnes sensations. Les pneus pluie, ils ont vraiment beaucoup de grip. C'était sympa, on a pu faire même du travail d'équipe sur le circuit. Carrément. Et non, je suis très content. Erwan a fait un super temps aussi. Vous, ça s'est bien passé. Donc pour l'équipe en général, pardon pour le bruit, hein, mais les 3 voitures, ça a été un bon résultat, je pense. Ça a été top, ouais. Alors si vous êtes à l'aise et serein dans ces conditions-là, ça va bien se passer dès qu'il fera beau. Parce que là, en vrai, on a mis toutes les conditions compliquées sur la première manche de la saison. C'est ça, là, je sens à travers le week-end, je deviens beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confiant. Au début, il y a toujours ce stress, un peu la pression. Je vous raconte du coup ma session de qualification. Il y a une petite anecdote assez drôle, c'est qu'on est dans la pré-grille, dans la fast lane, prêt à partir en direction du circuit. Bon, déjà je cale. Je pense que c'est l'émotion de l'instant. Et puis au moment où je m'élance, je suis à une centaine de kilomètres/heure et la voiture commence à vouloir aller plus vite que moi, ou du moins l'arrière. Une grosse glisse se met en place, il faut réagir très rapidement. Tout se finit bien et je pense qu'on a une belle vidéo en tout cas à vous montrer. Comment s'est passée ma découverte du team, de l'ambiance sur circuit? Moi, lorsque je courais en Caterham, vu que c'est ma seule expérience de compétition, c'était très différent. La voiture était là, on avait les mécaniciens, mais j'avais aucun coaching, j'avais aucune préparation physique, aucune préparation au coaching mental, pas de travail sur les datas. Là, pour le coup, c'est super professionnel, tout est très millimétré. Il y a toujours des gens qui sont là pour nous aider, que ce soit sur la partie préparation physique, pour l'entrée dans la voiture,
la liaison en direct pendant les roulages, c'est quelque chose de nouveau pour moi aussi, donc ça c'est hyper agréable. Là pour l'instant j'avoue que je suis assez impressionné parce que j'ai jamais couru ou roulé dans quelque chose, dans une organisation aussi professionnelle. Et accessoirement il y a à manger toute la journée, donc ça pour moi c'est quand même un gros bonus, mais dans l'ensemble c'est une super découverte. Et je suis très content parce que à chaque fois, même dès qu'on roule, on sort, on analyse les datas, on s'améliore. On sent qu'on est constamment poussé vers le haut et il y a vraiment un sentiment d'esprit d'équipe que je ne connaissais pas auparavant. Et c'est vrai que quand on voit un des gars de notre team qui roule bien, on est content pour lui, toute l'équipe est contente. Il y a les relations qui se créent aussi avec les mécanos, avec tout le monde. Donc non, c'est une super expérience et je suis très très content. Moi, ce que j'aime, c'est que j'avais vraiment cette impression d'être un pilote, quoi, parce que j'avais la radio, drapeau jaune, c'est bon, drapeau vert, tu peux y aller. Il y a Julien qui arrive derrière et tout ça. Cet esprit d'équipe, moi, j'ai vraiment aimé. Et ça te met tellement dedans, tu es dans ta zone et c'est la première fois que je vis ça et c'est un rêve de gosse. Reprendre la compétition avec le team JG Compétition, ça me rend vraiment heureux. Tous les pilotes sont chauds, ça va être vraiment un défi juste de me battre avec mes coéquipiers, mais également de travailler avec eux pour m'améliorer. Pour ce qui est de l'arrivée du team, l'ambiance générale, j'ai eu déjà la chance de rencontrer toute l'équipe de JG Compétition en fin d'année dernière, au mois de novembre au Mans, puisque j'avais participé à la course du TTE et des 6 heures. Là, en l'occurrence, j'ai beaucoup de points de repère, beaucoup de personnes que je connais maintenant. L'ambiance est géniale, le team est top, un univers professionnel, mais toujours dans la bonne humeur. Alors, comment je me sens avant une course de 4 heures? J'avoue que je ne sais pas trop en fait, parce que moi j'ai toujours eu des courses de 25 minutes, donc c'est des courses sprint en Caterham, mais il y a un peu d'anxiété, un peu d'excitation aussi, parce que bon, rouler, j'adore ça, donc j'ai hâte de passer 45 minutes dans la voiture. En fait, je sais pas, c'est un peu une découverte. Je pense qu'il y aura de la pression, vu qu'on sait qu'on va rouler toute la course quasiment sous la pluie. La pression de gérer le trafic, la pression du départ avec tout le monde qui va être un petit peu sur des œufs. C'est le moment où il ne faudra pas perdre l'arrière de la voiture pour aller se faire un bisou à un concurrent. Donc il y a beaucoup de choses qui fourmillent, mais dans l'ensemble je suis plutôt excité, plutôt confiant. Et voilà, je vais faire ce que je sais faire avec humilité sur la piste et ça va bien se passer. Tu vas voir qu'en relais, en course, c'est encore plus ce que tu viens de dire. Là. Stratégie. Et puis tu as 45 minutes, tu vois, où tu es concentré, et tu vas voir quand tu vas sortir des 45 minutes, tu vas me dire mais ça a duré 10 minutes, c'est pas possible, tu vois. Tu as une déformation du temps, parce qu'en fait tu es hyper concentré et ça passe trop vite. Ouais, j'ai trop hâte. Maintenant c'est la course. Merci, hein. C'était cool. Prochaine étape. Ça marche. C'est parti. Maxime, pour moi c'est toi qui vas être au départ, vous me dites si c'est bon pour vous. L'idée c'est que je pars du principe que tu as l'expérience des départs en karting notamment, pluie, tout ça. Et puis après, dans l'idée c'est Maxime, Erwan, Seb. Mais ça peut être amené à évoluer en fonction des conditions de course, des doubles relais, ce genre de choses. On va adapter par rapport aux conditions de course, mais je me le notais que tu termines. Et pour nous deux, toujours pareil dans la procédure, c'est bien virage 13, virage 15, entrée des box, je déclenche mon chrono, j'arrive, on vous sort, on rentre le pilote, on ferme, ravitaillement. Dans ce temps-là, il commence. Nous, on revient derrière, il y a du temps, prenez vraiment le temps. On finit de vous sangler, on renvoie. C'est tout bon pour
les gars, alors première course terminée, première course de la saison. Ouais. On peut qualifier ce week-end comment, s'il y avait un mot à dire sur... Moi je dirais apprentissage. Apprentissage. Impactant. Impactant. Rapport à la touchette. Bon, voilà, bon. Je vois pas de quoi tu parles. Rien à voir, moi j'en vois très bien, regarde, tu la regardes de l'extérieur, rien. Mais c'est fou, pour moi c'était la première fois que j'avais senti, il y a la pression avant la course. Plus que pour les qualifs, pour moi, toi c'était l'inverse. Moi en qualif j'ai été détendu complet. Ah ok. En course un peu plus tendu. Et puis après la touchette, c'était n'importe quoi. Je sais plus où j'allais. On met en contexte, il y a eu une petite touchette qui a eu un effet sur le radiateur, qui voulait dire qu'en gros on n'était plus dans la course, mais l'équipe on fait un super taf et on pu réparer la voiture pour que je puisse rouler, et Maxime a pu rouler aussi, mais on n'était plus dans la course. Donc on a quand même pu, pour moi le but de ce week-end c'était de faire ma première course, de voir ce que c'était de rouler avec tout le monde au taquet, gérer le trafic, dépasser et être constamment à une bonne vitesse. J'ai pu faire ça. Donc même si on n'était pas compétitif, on savait de toute manière qu'on n'allait pas faire un podium. Donc j'en ai tiré de ce week-end ce que je voulais, malgré le fait qu'il y a eu un petit imprévu. Quoi. Après la météo vous a pas aidé non plus, les conditions étaient vraiment très difficiles. C'est soit mauvais ou bien. Il n'y a pas pire quoi. En vrai, il a fait froid tout le week-end, il y a eu de la pluie, et c'était pas pluie constante, c'était pluie sec, pluie sec. Il n'y avait pas deux tours qui se ressemblaient. C'est ça. Du coup très compliqué. Moi c'est aussi ce que je retire un peu du week-end, même si je suis content d'avoir pris un peu de l'expérience de roulage. En fait, c'est super compliqué d'avoir une sorte de référence parce qu'il n'y avait pas deux tours qui se ressemblaient. Et tu vois, moi, j'en ressors avec. Je suis pas arrivé à 100% de la voiture, tu vois. Je suis encore à 80%, hésitant sur certains trucs, mais j'ai pas eu assez de temps et assez de conditions similaires pour vraiment pouvoir enchaîner plusieurs tours où là je me dis, ok, là ça passe, là ça passe, là ça passe. C'était chaque virage une nouvelle découverte. Exactement pareil. Mon meilleur tour que j'ai fait, j'étais surpris que c'était le meilleur tour parce que j'avais l'impression d'être à 80-85%. Pareil. En fait, quand c'est fluide, c'est là où c'est efficace au chrono. Aussi, c'est ça qui est surprenant. Aussi. Alors, quand on a l'impression de se battre et de dire ça va super vite, ça glisse, en fait non, c'est pas rapide. Mais cela dit, les boucles, c'est que de l'expérience engrangée. Et puis les conditions, je pense pas qu'on est pire cette année parce que voilà, froid, pluie, tempête, vent, machin. C'est vrai que c'est rare. C'était hardcore. Il y avait une énorme tempête, une des plus grosses tempêtes qu'il y a eu dans la région depuis longtemps. Et nous, on a décidé de faire notre premier week-end de course là-dedans. Non, c'est hardcore. Mais au moins, le soulagement, c'est que, bon, effectivement, comme le disait, les mécanos ont super bien bossé. On a pu refaire repartir la voiture. Et la voiture avait très peu de dégâts, parce que même ce qui a pété sur le radiateur, c'était un petit truc, c'était nul. C'est rien. Donc bon, c'est quand même la satisfaction de pas avoir que Seb ait pu rouler. Moi, c'est aussi ça qui me foutait beaucoup les boules. Ça, tu parles d'ascenseur émotionnel. Moi, il y avait le ok, ça va être à toi. Maintenant, je vois la voiture, je me prépare, je vais y aller, je rentre dans la voiture. Non, tu sors pas. Ok, je ressors. Limite, j'allais m'habiller en civil, j'allais dire. J'allais m'habiller comme ça. Après, c'est non, en fait, tu vas sortir. Je sors et je passe un super moment. Donc, c'était complètement. C'est ça l'idée. Et quand on se prépare, quand on va à l'atelier de la performance, quand on va s'entraîner, l'idée c'est d'être prêt tout le temps en fait. C'est l'objectif. C'est très difficile d'être à l'instant T au bon endroit, au bon moment et comme il faut. Et plus tu t'entraînes et plus tu es perfo, plus on dit vas-y roule, et c'est maintenant qu'il faut faire un temps. C'est ce qu'on dit d'ailleurs des très bons pilotes. Un très bon pilote, c'est celui qui prend n'importe quelle voiture et qui fait quelque chose de correct, qui amène la voiture et qui est perfo. C'est pas celui qui connaît par cœur une voiture pendant 10 ans et qui l'apprend. Donc ça fait partie de l'apprentissage. C'est bien sûr un peu frustrant, mais j'ai envie de dire c'est le chemin qui va faire que vous allez progresser de façon à chaque fois. Mais grâce à Maxime, on a quand même fini dernier avec le deuxième meilleur temps de la course. Maxime, c'est juste la petite stat qui sert à rien mais qui est quand même fun à avoir. Maxime, il était le couteau entre les dents, dernier de la course, plus rien à foutre, mais il roulait dans les temps du leader sans problème. Nickel. Maxime, c'est la pépite du groupe. Bon, mais bravo les gars. Merci, à la prochaine. Merci. Ça c'est fait. Et puis bravo pour le podium aussi. Bravo pour le podium. Même si c'est trop facile, parce que t'es un professionnel, mais. Non, c'est pas trop facile, c'est tout le temps la guerre. Il aurait pu se passer 1000 choses. Il est super rare. C'était vraiment top. Ciao tout le monde, à la prochaine. Et abonnez-vous bien sûr.